Tu me dis 1, 2, 3. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Iron pour la safe, pour l'ODC Safe en compagnie de Close. Et on va assister aujourd'hui. On va assister à la finale Winner Bracket qui oppose les GTS Raiders face aux Crank. Ouais, les deux très bonnes line-up, les Cranks, j'ai pu les casser tout à l'heure. Une line-up, c'est vrai que c'est vraiment très solide, ça gagne beaucoup de gunfight. Face au GTS, une équipe assez jeune mais assez folle. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et bah, je te propose directement de te mettre côté GTS et je vais mettre sur Battleshack qui a fait vraiment une grosse LAN. Ouais, on va se mettre directement sur Battle Chad, cette équipe donc des GTS. Un petit pronostic, Iron? Moi, je vois un 3-2 pour les Crank quand même. Pareil, je vois les Cranks s'imposer. On les a vus vraiment très solides. Surtout amenés par un très go L coach. Donc on va voir ce que vont faire. Donc ces GTS vont-ils nous surprendre? La réponse dans quelques minutes. Eh bah c'est parti. Et on rappelle en fait que il y a que deux joueurs des GTS Riders qui sont Pure Gaming Swazen et Battlestar. Les deux autres sont DPU. Donc c'est Allez, c'est parti. parti. On Bah, active le rack. je me suis mis sur Maxen. Je me suis mis sur Maxen qui va avoir un duel. Il a vu Swazen qui fait prendre kill. Il va Ça se mettre t'inquiète déjà. directement sur le B, la Le moins moins 2, 3, la la moins moins 2 est 3. fait, la moins 3 est faite. Du côté des Attends, GTS. la tricap directement du côté des GTS. Par contre, ils sont en train de perdre le A. Non, le A a été récupéré. Là, il a été récupéré. Et oh là là. Et le C. Je crois que Il y a Swazen eu a mis un gros grosse double. rotate. Il y a eu très grosse rotate. On va se mettre sur Battlestar qui a fait un très beau Sozen en 4-0. Hein. Sozen en 4-0 quand même. Hein. Sozen en 4-0, il va se rendre le chaud. Je vais mettre sur Swazen, t'as raison. Parce que Swazen, il en a vu un sur le B, il va essayer de wallbang, il s'est trompé de côté et ça ne passe pas pour Swazen. Et je me mets sur du côté Crank, pas, sur Rampace Twist qui est en train de cap le C. Donc, qu'est-ce que ça va Ouais, donner? je pense qu'il va le capturer. Ouais, par contre, maintenant, il aura un duel à assurer sur sa droite. Oh, il s'est tourné au Ouh bon là moment. là. Il s'est fait voir. Il s'est fait voir. Malheureusement, Twist. Ouais, Battlesha a fait un très bon kill puisque là il avait repéré. Et je vais d'ailleurs me mettre sur lui, Battlesha qui est en train Bah, de capturer SC. Et il déjà 16 à 12 en faveur du roster PU GTS. ne sera pas dérangé. Battle Chat sur son drapeau C. Par Et contre, il Le B est perdu. Le B est perdu. Il va avoir. Ouh là là, ils sont plusieurs. Il a sauté, il a peut-être repéré. Ou il a raté son cut. Ouh là là, quel kill de twist. Et Mamba qui. c'est très important. Malheureusement, il se fait venger. Ouh là là. Oh Mamba allait mettre un très gros turn. Si je change vraiment. Et là, ça fait 21 à 20 en faveur de l'équipe des GTS qui vont capturer le B. Il y a Battle Chat qui va essayer de pré-shoot, ça passe. Et je me mets sur Isel qui, côté GTS, est en train de temporiser, mais d'une puissance Ouais, incroyable. il est très bien placé. Voilà, il a temporisé. Il savait qu'il allait -2. Il a fait un très gros -2 en étant comme ça. Et on va faire sur Maxen. Ouh là là, très intelligent de la part de Hazel. j'ai quelques coups de lag, je sais pas ce que t'as toi. Quelques coups de lag dans cette partie, c'est les 4 coups de lag. Exactement. 2 minutes 55, les TS sont toujours devant. Rampage Twist qui va se diriger vers le top B en même temps que El Clash. Attention, un kill va être fait peut-être. Twist qui vient faire un bon kill. Il se dirige vers le B. Ouais, il faut qu'il ait la cover de ses mates. Et avoir un top B. Il va sauter. Ramp Twist peut-être. Ouh là là, il a rien pu faire. Il a rien gardé, on dirait. Il a ses yeux. Ça, il a fermé ses yeux. Il El Clash le premier kill. El Clash peut-être pour le. Voilà, là, il se fait tuer. Il y a une tricap qui est tenté, mon cher Iron. Et oui, c'est ce que je peux te dire aussi, c'est que les Cranks vont être en difficulté. Heureusement qu'un kill a été fait et qu'ils sont en train de récupérer le A. Et je me mets sur Warren qui est en train de pousser par le top jaune. Il fait un premier kill. Il enchaîne sur le deuxième. Et le -3 est fait côté. Bon, attention, il va avoir peut-être un troisième joueur en face de lui. Parce qu'on l'avait dit à l'écran qui sont peut-être un peu plus solides, mais la folie un peu des GTS leur permet de tenter des tricaps et de totalement perturber leur vis-à-vis. Et oui, comme tu peux le dire, et je vais mettre sur Black Mamba. Non, il est à la -4. La -4 est assurée par les GTS. Ils vont tous fait comme des hyènes affamées sur le drapeau B. Et ça passe, la 2 cap est assurée. Et je pense qu'ils seront devant encore jusqu'à la fin du premier side. Ah, le B va essayer d'être pris par les Cranks. Non. Les GTS solides. Et il y a Battlesha qui va tenter une tricap également. Battlesha, on va se mettre sur lui. Ah, il se fait malheureusement calmer. Iron, tu n'es plus là, Iron? Donc Iron, je vois que Iron n'est plus là, donc on va continuer le cast tout seul. 1 minute 10 encore.
Il y a Battleshot sur son drapeau B, il se fait tuer. La -3 est assurée par l'équipe des Cranks. On va se mettre sur Warren. Warren, t'es avec son AR, il est au niveau de son middle. Il va se rendre, il va essayer de scoper un peu dans l'allée, ça ne passe pas. Les GTS vraiment très agressifs, qui font vraiment un slay vraiment très haut. Et ça commence à être Excusez-moi, j'ai eu un bug de micro, je suis de retour et Warren qui se dirige vers le A. Il a un kill à faire pour récupérer le A et c'est fait, le kill de Warren est fait. Et 78-51 pour les GTS Riders. Oh, attention à Warren qui va avoir un duel. il a chargé au mauvais moment Warren, il a pas essayé anticiper son adversaire. Ouh là là, il va se faire un bon double. Swazen va tenter d'aller. L'écran qu'en plus il marque plus de points vu que ce drapeau est en deux joueurs sur le A. Regarde la mini-carte, comment les GTS sont agressifs. C'est vraiment énorme le travail. C'est un très bon top en LAN. Hein. On a pu voir deux des 4 joueurs, Battleshot et Swazen ce week-end à la FC8. Battleshot a été remarqué mais par beaucoup de tops comme Nami, Grams, Teddy, Oxygène et des gens comme ça qui l'encouragent vraiment à continuer parce que il joue en sensive 1 et c'est vraiment un joueur qui la maîtrise. Même Gotaga qui était à la LAN n'en revenait pas en fait qu'un joueur réussisse à maîtriser la sensive 1 comme lui. Il est tout jeune, il a 12 ou 13 ans et il gère très bien cette sensive 1. Donc je te propose que de faire un tour du côté des scores, côté Crank, je te laisse faire ça. Côté Crank, c'est vraiment très compliqué, hein. Même si on a un Mamba en 5 captures qui a essayé de faire les rotates importantes, ça gagne pas des gunfights. Ils nous ont montré un meilleur visage tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment très compliqué, hein, parce que les GTS, ils font vraiment un taf de Slayer très impressionnant. Oui, les Crank, il y a un Mamba en 7-16, Warren en 10-14, El-Clash en 13-16 et Twist en 6-16, tandis que du côté des GTS PU, on a Unlock Maxen en 16-9, Easel en 18-10, Battleshot en 13-11 et Swazen en 16-9. On peut voir que c'est deux côtés vraiment extrêmes, c'est complètement opposé. Et je vais mettre d'ailleurs sur Swazen qui va rusher le C car ils sont en train de le perdre. Ils vont prendre une de cap là les GTS PU et qui Battleshot fait encore un kill incroyable. Ce que je disais, c'est vraiment un joueur qui a pas beaucoup d'expérience mais qui est assez bon. Il se dirige toujours vers le B, il va avoir toujours en face de lui. Ne se réveille pas, ça va être très compliqué pour lui. 106 à 60, 47 points d'avance pour les GTS PU. De se mettre sur Maxen qui va directement choper le drapeau A. Maxen aussi un joueur qu'on n'a pas beaucoup prononcé son nom mais qui fait vraiment un taf énorme. Il s'est tué sur le C et le C est en train de récupérer par les GTS PU. Et Maxen peut récupérer le drapeau A, par contre il aura des gunfights là. Je mets sur Ezel parce qu'il va avoir un duel. Oui. Ah, il y a eu un bon timing en plus Maxen. Oh, il s'est totalement fait détruire là par Alcash. C'est vrai. Et Warren qui va avoir un duel sur le A, mais il se fait détruire à nouveau. Et la 2 cap est faite du côté des GTS. El-Clash qui prend un premier kill, il va avoir un duel à nouveau. Et la tricap va être tentée par les Riders. Et Twist heureusement qui vient défendre ce flag. Et du coup c'est bien défendu de sa part. Twist qui va avoir encore un nouveau duel. Oh, c'est bien fait de sa part encore une fois. Et le C va être récupéré à 2 par l'écran par Twist et Mamba. Attention, il y a Maxen qui va nous faire une magnifique double. Très mauvais team play de la part d'écran qui ont regardé tous les deux au même endroit. C'est vraiment. C'est fatal. C'est vraiment une erreur fatale parce que c'est vraiment des erreurs qu'il n'y a pas à faire quand tu perds un match d'autant de points déjà. Et voilà, quel coup de cut de El-Clash sur Maxen. Isel en train de cap le A. El-Clash vraiment très solide, El-Clash, hein, comme à la dernière partie. Un très bon joueur. Et là, je pense que c'est terminé, hein, pour les Cranks qui se prennent encore une -3. Les GTS, tu les regardes sur la mini-carte, regarde-les même quand tu mets l'oracle. C'est ça qui prend des doubles, mais ils se collent en fait, c'est ça que je comprends pas. Ils sont complètement collés ces joueurs, je comprends pas. Et bah, même quand tu regardes les GTS, même quand tu regardes l'oracle, ils sont en train de... Ils courent partout, ils s'arrêtent pas, il a pas aussi qu'il y a des problèmes de connexion là. Ouais, quelques coups de lag encore, mais bon, c'est rien. Et mathématiquement, c'est encore possible s'il y a de la tricap, mais je pense pas que ça va être fait du côté des Cranks. Ouais, ça, je ne pense pas non plus que ça va être fait, c'est limite impossible. Warren tente de prendre le B, ils sont deux. Ils gagnent un duel. El-Clash a TK son mate d'ailleurs.
Ah, faut tenter la tricap, mais ils sont trop légers au niveau des gunfights, l'équipe d'écran, qui sont vraiment trop légers. En fait, on dirait qu'ils regardent même pas où ils vont, c'est vraiment dommage. En fait, la domination, c'est un mode qui a spawn et qui est vraiment important de voir les spawns des adversaires pour essayer de spawn kill et de prendre les bons spawns pour bien capturer les drapeaux. Et là, C'est même pas une histoire de spawn, hein, c'est au niveau des duels, ça gagne pas, hein, au niveau des écrans, qui sont vraiment de très grandes difficultés à s'imposer en gunfight. alors, il y a Twazen, le moins 3 est Voilà, fort. 3. Ouh là là! Warren a mis un très gros double, c'est vraiment incroyable. Et je me mets sur le Mamba qui vient de spawn. Il se dirige vers le top B. Il va avoir un duel peut-être. Non, il tente de passer. Voilà, il y a vraiment des coups de lag là, c'est vraiment. Ouais. C'est pas plaisant à voir, hein, et même pour les joueurs, surtout pour l'équipe d'écran qui doivent être un peu là actuellement. Tu prends un 160-98, il y a des coups de lag dans ta tête, tu dois pas être très bien. Et on peut remarquer Iron le taf remarquable de la part de Maxen et Isul qui font vraiment une très grosse partie en 9 Ah ouais, captures. et là, je pense qu'il va y avoir du 30 bombes, hein. Il va y avoir du 30 bombes pour Battle Chat. On va se mettre sur lui, on va se mettre sur lui pour la fin de la game. Parce que, oh là là, c'est quoi ces coups de lag? C'est vraiment incroyable. C'est dommage de voir Je sais ça. pas qui a l'Oster, je sais pas c'est qui, c'est Ace. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le méchant Battle Chat qui est à 27 kills, il va devoir pousser. Il a plus que 25 secondes s'il veut faire la tricap. Ouais, là, Tricap est tenté, voilà, l'écran qui L'écran qui a fait tricap, c'est dommage. Un peu tard. fin de partie. Voilà, il va esquiver les balles. Ah, il se fait détruire hein, là par. Voilà, donc c'est la fin de la game et 1-0 en faveur des GTSPU avec Maxen en 26-17, 10 cap, énorme joueur, en compagnie de Nizel, 26-16, 10 cap aussi. Battleshare en 28-20, 6 cap. Swazon en 26-19 et 4 cap, tandis que de l'autre côté des Crank, c'est vraiment très mitigé avec un 17-24 et 6 cap pour Warren, un 12-26 et 9 cap pour Mamba. El Clash qui a la tête la plus haute dans cette équipe avec un 25-30 mais qui a fait seulement qu'une cap et Twist en 16-27 avec un cap. Les GTS qui ont été amenés par Mazen et Isel qui ont vraiment couru partout sur la carte. Ils ont fait des captures partout, ont fait des rotations et je pense que ça a été les deux joueurs qui ont marqué cette domination. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment incroyable ce qu'il se passe. C'est dommage de la part des Cranks. Et on va mettre une SND Warhawk. SND Warrock, allez c'est parti, SND Warrock. Donc c'est parti dans cette SND Warhawk. On est en finale du Winner Bracket. GTS PU face aux Cranks et 1-0 pour les GTS. Ouais, 1-0 pour les GTS. On va voir sur la domination ce que vont nous faire les Cranks. Vont-ils remonter à un partout? Est-ce que la folie un peu des GTS va se terminer sur cette SND? La réponse dans quelques instants. Et oui, Klaus, c'est vrai que les GTS vont sûrement prendre un avantage s'ils continuent, parce qu'on va voir que quelques joueurs étaient vraiment on fire. Et d'ailleurs, je vais mettre du côté des Cranks sur ce début de game. Attendez, parce qu'il y a notre streamer Ace qui est parti boire un coup, donc peut-être pour le start au niveau des joueurs, peut-être qu'on sera pas forcément coordonné. Je regarde pas le live là actuellement. Non, mais peut-être qu'il a laissé live, je pense. Je pense qu'il a dû laisser live. Ouais, mais C'est il pas a grave. pas Ouais, c'est vrai. donc je propose de se mettre Je vais mettre côté Crank et je vais mettre sur Twist. Non, on va se mettre sur l'attaque, autant se mettre sur l'attaque directement. On va se mettre sur l'attaque directement, on va se mettre sur le porteur de bombe. Donc je propose de se mettre sur le porteur de bombe directement. Donc le porteur de bombe, c'est Battle Chat du coup. Attention parce qu'ils sont en 3v4 là, ouais, il a arrêté la game. Il a arrêté la game, Evan. Ace plutôt, excusez-moi. Alors moi pour cette SND, je verrais bien les Cranks s'imposer avec un très gros LK sur cette SND. Par contre, je pense que la première équipe, enfin, je pense qu'il y aura du 1-1, 2-2, je pense que ça va se serrer, et au bout de la quatrième manche ou troisième manche, je pense que ça va un peu se détacher de la part d'une des deux équipes. Tu vois quoi notre pronostic dans cette game? Tu vois quoi notre pronostic? Moi, je verrais bien les Cranks s'imposer au terme d'une SND vraiment très serrée, et ils feront le break à la quatrième manche. Tu vois quel score toi? 6-4 pour les Cranks. 6-4 pour les Cranks? Moi je veux plus un 6-3 pour les Battle Chats. On va voir ce qui va se passer. T'as dit un 6-4 pour les Battle Chats. 6-3. T'as vu ce que t'as dit? 6-3 pour les Spider. Je suis sonné. Je suis sonné. Ah, c'est la défaite de l'Argentine en Coupe du Monde. Hein. Aaron l'a pas très bien vécu.
Allez, est-ce que les deux équipes sont prêtes? En tout cas, nous, on est prêts. On lance donc la SND sur Warrock. Donc, deux bombes à défendre, deux bombes à attaquer. C'est du classique. De toute façon, vous connaissez les règles, je pense, si vous êtes là. On se met donc sur le porteur de bombe. Si tout va bien, normalement, comme tout à l'heure, ça sera sur Battle Chat. Et je vais revenir dans quelques secondes, moi aussi. Je suis là rapidement. Ok, donc je vais commencer à cast tout seul. Donc Ace, on va se mettre sur le porteur du bombe, sur le porteur de bombe. Donc mon pronostic, ça serait pour moi une victoire des Cranks qui vont s'imposer, je pense, au terme d'une SND très sur le score de 6-4. On va voir si mon pronostic est bon. On va voir si Close le Poulpe est capable de sortir des pronostics comme celui-ci. Non, on a changé de porteur de bombe. C'est Swazen qui porte la bombe pour une attaque sur le side B. Allez, du côté des GTS, je pense que ça va rusher. Swazen qui assure l'open kill. Il va faire un relais avec son mate. Il va pâter sous le château d'eau. Qui va pouvoir normalement manger. Oh là là, la très belle double de la part de Warren. Qui tue Battlesha et Swazen avec sa Remington viseur hybride. Peut-être la qu'il puisse pris quelques balles. Par contre, Warren, il a été annoncé au niveau de l'électrique. Et Warren qui a vraiment stoppé totalement l'attaque des GTS. Hein. Une très grosse double. Me revoilà, et là je suis sur la vue de Maxan. Par contre, Warren, il est en 2v1 là. Et là, les GTS font vraiment un très bon travail. Parce côté de Warren. Ah, voilà, c'est le kill n'a pas été fait. Donc, c'est dommage parce que Warren, il a vraiment fait une très belle double sur le B. Il est au niveau de l'électrique, il a tué d'abord le porteur de bombe, Swazen, et après il a tué Battlesha, qui a essayé de le rusher. Donc, mais bon, ça n'a pas suffi pour les Cranks. Ouais, c'est vrai. Donc je vais me mettre du coup du côté des Cranks quand même. Je mets sur Warren qui a pris un scope. Warren qui a pris un scope, puis on va se mettre sur lui. Il nous a fait une très belle double sur le premier side. Il va je mets du côté Battlesha parce que côté CS, il y en a deux qui rushent sur B. Ils sont incroyables. C'est incroyable ce qui va se passer. Il a spotted. Battlesha qui va sûrement avoir quelque chose à faire. Warren, ça passe. Et je vais mettre sur Warren parce que ce joueur elle a vraiment aussi exceptionnel. Et les Cranks sont en 2v2 face au GTS. Et Warren va avoir un duel derrière lui, je pense. La dernière fois qu'il y a eu un 2v2, c'était en faveur des GTS que la manche s'est terminée. Est-ce que les GTS, voilà, et voilà. Et encore une fois, Warren et voilà, Warren à chaque fois en V2 et il peut pas faire ce qu'il faut. Et voilà, et comme tout à l'heure aussi, une situation de 2v2, est encore remportée par l'équipe des GTS. Vraiment, qui ont vraiment un très bon team play, même si c'est un roster pick-up. Ils communiquent et se déplacent assez bien quand même ensemble et en équipe. Et donc ça fait 2-0 en leur faveur. Donc vont-ils marquer cette troisième manche les GTS? Et du côté des GTS, c'est une attaque sur le side A avec Battlesha qui va essayer de les couper en B. Donc Swazen qui va essayer de lancer sa stun, qui a lancé sa stun dans le hangar. Ça n'a touché personne, il va temporiser au niveau du middle. Il y a un crank au fond, je crois qu'il oscope le crank au fond, ou à l'air thermique, je pense. Non, c'est Mamba, il a l'air classique Remington. Il est un peu en difficulté parce qu'il est un peu solo. Si les GTS vont le chercher, ça va être un peu compliqué. Oh, la nade de Swazen, on va se mettre sur Warren encore une fois. Warren qui va avoir un duel côté tank, il a l'air et s'est fait back par Battlesha qui a fait une très grosse double. Battlesha il s'est pris quelques balles, attention, Wellcash en situation de clutch 1 le transmet sur lui, c'est totalement détruit. 3-0 et mon pronostic commence à être bon quand même, j'avais dit 6-3. Ah, s'il faut lire à 6-0, on sait pas. Ouais, je pense que on attend quand même un réveil, de la part de... Voilà, le problème, ce qu'ils ont fait les Cranks, c'était ils ont laissé seulement Mamba sur le side A, il était à la R avec une stun, il n'avait pas les équipements pour résister aux grenades, aux attaques des GTS, et ça a payé du côté des GTS, et on est reparti, on change pas une attaque qui gagne, ça a passé dans la dernière manche. Par contre du côté des Cranks, on est parti à 2 sur 1. Directement Wellcash qui va essayer de scoper la bâche bleue, voir s'il y a personne qui back.
Et Warren Et moi je suis sur Battleship parce que Battleship fait vraiment des sneaky de ouf. Il est back et voilà, il va se faire tuer. Et 4-0 déjà. C'est vraiment une déroute qui se prennent les cranks là. c'est Avec une Twist en 0-4. c'est une correction infligée hein, par l'équipe des GTS qui court partout sur la carte. C'est vraiment une équipe que je commence à apprécier, hein, les GTS. Une équipe vraiment très 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 agressive. Et Ron, tu connais mon penchant pour l'agressivité dans le Ça pue décart. la merde, hein, ça pue la merde en Là, ça face. trash talk même dans le chat du jeu avec on a pu entendre Maxen qui dit ça pue la merde en face. C'est vraiment drôle mais voilà. Non. Sérieux? Ouais ouais c'est sérieux. Ils sont où l'équipe des GTS? Ouh, la très très grosse grenade de la part de Swazen sur Warren. Batasha qui va sûrement se faire back, il l'a pas vu. Et Il va Swazen, voir. du Ouh là là. il a, je pense, là il a Ah. deux cranks devant lui, il va essayer Et de- regarde Battleship parce que ce qu'il fait à chaque fois c'est vraiment incroyable. Il est back. Je sais pas comment aller leur défendre, c'est une défense percée. Ouais, c'est une défense en carton, hein. C'est une défense en carton. Une défense Vraiment, transparente. non, en fait, il y a des espaces Battleship en profite pour écarter le jeu et vraiment perturber. Il en a une avion en Oh là middle, là 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 là. totalement twist. Hein. Et là il enchaîne. Hein. Il Compliqué. enchaîne Battleship. Ah, se mettre sur le Il clutch. est en Hein. série de 5 Battleship. Mamba peut-être pour le clutch, il lui reste 30 secondes. Il s'est fait spotter par Maxen. Par contre, Mamba l'a vu là. Il faut qu'il challenge. Oh là là, très 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 intelligent de la part des GTS. La temporisation. Et voilà, c'est fini. Et c'est fait. Et Maxen en série de 4. Twist en 0-5. Va-t-on avoir l'honneur de mettre la musique dans cette SNB? Va-t-on avoir le grand honneur de mettre la musique? Et là il y a Battleship Trash Talk. Battleship Trash Talk. On est trop chaud nous, vous puez la merde. On n'est pas les GTS mais Roster Full. Ils sont totalement fous ces GTS. Ils trash talk dans le chat de jeu. Donc en tout cas, ça paye. Ils peuvent se permettre de trash talk. Ils le peuvent parce qu'ils gagnent 5-0. C'est totalement une correction. La correction est réelle. Et du côté des cranks, on attaque sur le side. Mamba qui a un adversaire à droite. Oula, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Dans le camion bleu. C'est Mamba ne l'a pas Battleship. C'est Battleship. Regarde, il a 3 adversaires derrière lui. Mais ça sur Mamba- Battleship, il a 3 adversaires derrière lui. Bah, on va rester sur Mamba parce que Mamba ne l'a pas vu. Personne sait qu'il est là. Il y a des gros qui ont été jetés. Oh là là, 0-6 pour Twist. Il a sur Twist 006 de la part de Twist. Battleship, non, ça ne passe pas. Il y a Crank Mamba qui a pu. Non, Izul qui a pu tuer Battleship. Crank Mamba qui est au niveau du banc à côté du bureau de poste qui peut tuer Swazen et Izul en situation de 2v3. Et Battleship qui se trash talk encore. Il dit pue la merde. Et attention, est-ce que la première manche va être marquée? Et la première manche a été marquée. Va-t-on peut-être assister à un comeback ou justement à un 0-0-7 de la part de Twist et un 6-1 en faveur des GTS? La réponse à la prochaine manche. Et on peut voir, oui, comme t'as dit. Ah donc on verra Twist. Et Battleship qui dit, et voilà, Twist va faire un petit 0-7 de sa part. Et c'est un truc de fou quand même. Ce gars, il a 12 ans, mais qu'est-ce qu'il est bon. Et là, oulala. Ouh, il y a eu un rapide. Enfin, il y a eu un. Si Stekapa, on va continuer la game. Il y a eu un problème là. Ils sont en 3v4 les. Mais Stekapa, je crois que c'est dû à Itibai, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils font exprès. Attends. Non, il faut expliquer pourquoi ils sont en 3v3 là les. Parce qu'ils font exprès, ils le font exprès. Non, mais il y a un joueur qui n'est plus là là. Et je sais, mais il s'est mis en spectateur, gros, ils le font exprès. Ils ont une totale confiance en leur jeu. Ils ont une totale confiance en leur jeu et se permettent carrément de jouer en 3v4. Attention, ils sont sur le side On va B. se mettre sur Twist. On va se mettre sur Twist. Sur Twist, on va faire sur Twist et Twist qui temporise, ils ont peur les cranks. Par contre, ils sont en situation de 2v4. Et ça pose la bombe. La bombe va être posée. La bombe va être posée en 2v4, est-ce que c'est peut-être pas un peu... C'est risqué, mais c'est bien tenté. mais ça peut passer, donc on va rester sur le joueur Twist. Et regarde, et Maxet qui prend un bon kill. 006, 2v3, Ou attention. attention. Attention à Twist qui est en 2v2. Twist en 006, il veut pas se montrer, Twist il a peur. Et c'est ça ce qu'ont compris les GTS. C'est que Twist, là actuellement il a peur, Twist. Il a pas envie de faire son 007, il temporise un maximum, il lui reste 18 secondes, il faut jeter, Twist. Il reste 16 secondes, Twist, non, il préfère se cacher plutôt que se faire humilier, je pense. Il en a vu en bas du truck. Et voilà, il a joué son kill, Twist, et il a fait son kill, et il est content maintenant. Il a fait. Il est content, mais
Il fait perdre la map et donc 600. Nos deux pronostics n'étaient pas bons et 2-0 déjà pour les GTS PU en cette finale Winner Bracket. Ah, il aurait dû tenter un truc, Et voilà, certes puis il était en la dernière, c'est pas grave 0,06, s'il a fait un certes 0,7, il a mais pris il le a fait un risque de, petit. de se mettre en 0,07, mais il restait quand même 20 Voilà. secondes. Il aurait pu Voilà. tenter de rusher, Voilà. il était en 1v2, il aurait pu tenter, mais je pense qu'il a eu un peu peur de se montrer, un peu peur du dance bomb. Et c'est ce qui a pêché à l'équipe des Cranks, Et ils ont... ça trash talk un truc de fou dans l'accueil. Moi je n'entends pas malheureusement le son des... Voilà la correction. Wesh, les Le cranks, son ils des sont joueurs. mauvais, wesh, en Les 3v4, cranks sont mais pire que plus mauvais en, les 3 gars. en Moi, 2v4. si nous dans ma tête en battle ça, easy moi bitch. Ouais, ça se permet de trash talk. Attends, Par contre, on va rester quand même assez fair play, hein, parce que on est quand même sur une ODC fun. Et Swazen a bugué. Swazen a bugué. Qui soit zen à bugger, j'ai cru que c'était peut-être de l'arrogance de la part des... Ils sont claqués, la de la part des Débordance, la débordance comme débordés. il dit. Ils sont débordés. Alors, Il s'est un peu énervé, hein, Swazen, là. On gagne en 3 avec 4. Vous puez la merde. Ils ont 18 piges, on les nique. oulala. D'accord. Allez, c'est parti, hein, Swazen est revenu. Donc on peut lancer l'éclair sur la carte. On va lancer sur... On va lancer un Blitz ou non, Blitz Fright. Non, on a fait la demi-fright, je crois. Non. On a fait quoi comme demi-sovereign. Blitz Fright, let's go. Allez, donc Blitz Fright. Peut-être pour le 3-0 qui serait signe de correction. Eh oui. Ou peut-être le comeback. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pose le mic. Je reviens, je pose le mic. Très 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 agressif quand même ce petit battle chat. Et les Cranks par contre qui sont concentrés. On espère pour le spectacle que cette équipe des Cranks va remonter, va donner le meilleur d'elle-même. Surtout qu'on a vu Iron en blitz, c'était vraiment un blitz très très solide ce qu'ils nous ont fait tout à l'heure avec un L-Coach chaud bouillant. Donc moi je propose de me mettre directement sur WePut L-Coach, voir qu'est-ce qu'il va faire. Allez c'est parti, on se met sur L-Coach. Blitz éclaire peut-être le 3-0 pour l'équipe des GTS ou peut-être le 2-1. Car je le répète, la domination a été gagnée par les GTS ainsi que la SND. L'open kill est assuré par contre pour cette équipe des GTS. Et là ça va pousser, il y a eu la -4. Tous les cranks sont dans leur spawn, il faut que ça soit très 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 solide en défense. Un partout. El Coach qui a réussi à tuer l'ennemi au niveau du train, par contre 2-1 en faveur des GTS. Il n'a pas vu les deux GTS cachés dans le spawn. 3-1 et c'est vraiment la débandade là par contre pour cette équipe des Cranks qui se sont pris la folie en quelques secondes. Par contre il y a Coach qui est en position pour score le troisième. C'est scoré 3-2, ça remonte très 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 doucement mais très 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 efficacement pour l'équipe des Cranks. Donc vraiment un début d'éclair vraiment très 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 agressif et très 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 passionnant. Donc je pense qu'on va se mettre directement sur Warren. Ouais, on va se mettre sur Warren avec son AR au niveau du bas rouge. Non, avec sa Vector, pardon, excusez-moi, sa Vector hybride, il va monter au niveau du top brasserie. C'est pas fait voir Warren. Très très bien joué de sa part pour l'égalisation. 4-4, égalisation. Par contre l'équipe des GTS repasse devant et ça va vraiment très 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 vite. Il n'y a aucune défense de la part des deux équipes. Ça attaque et on enchaîne les relais. Warren il en a tué un, par contre il s'est fait annoncer. Est-ce qu'il aura attendu à l'escore Warren? Ça passe pour Warren, il aura attendu à l'escore. 6-5 toujours en faveur des GTS qui sont encore devant. Les Cranks ne sont toujours pas passés devant dans cette partie d'éclair. 7-5, il y a Warren encore, on reste sur lui tant qu'il est pas mort. Warren, il va peut-être score. Ah, il a fail par contre, il a fail le top brasserie.
mais il a fail, mais ça va lui porter justice. 7 à 6, ça va vraiment très vite, hein. On n'a pas l'habitude de voir des éclairs avec autant de points marqués si rapidement, surtout qu'il y a un sneak au niveau de l'équipe des Cranks. Warren qui n'est pas mort depuis très longtemps. Et oui, comme tu peux le dire, Warren n'est pas mort depuis très longtemps, et on peut voir Warren en série de 6 et Mamba en série de 4. Ah, de réapparaître comme ça et de tout casser là. Attention, Warren qui va score. Série de 7 pour Warren. 8 à 8. 8 à 8, ça va vraiment très vite, hein, de la part des deux équipes. Warren, il est, rien que pour vous montrer qu'il n'y a aucune défense de la part des deux équipes, Warren, il est en 2-1 et 5 captures. Warren qui est maintenant en série de 7 et Mamba aussi. Série de 8 pour Warren qui finalement se fait tuer. Et je vais mettre sur Mamba qui est en série de. Passe devant. Passe Série de devant. 8 pour Mamba. Mamba très chaud avec son air, je crois. Non, il a pris la MTAR, pardon. Il va se rendre au niveau des toilettes, au niveau du top brasserie. Il a été annoncé, il a un gunfight. Oh, il n'a pas assez pré-shoot Mamba. 11 à 8. Les Cranks, on les a vus tout à l'heure en éclair, hein, vraiment très solide. Par contre, faudrait qu'il marque un peu plus de points, je pense, sur ce side là. Et oui, comme tu peux le dire. Ah, attention, 13 à 9. Je propose de se mettre sur Swazen en 9-8. Qui va se rendre certainement au niveau du bar rouge. Il a un duel là sur sa gauche. Oh Mamba, quel double de Mamba, c'est vraiment incroyable ce qu'il vient de mettre. Ouais, Mamba qui a sorti la bison aussi, hein. Il a un peu ce corps à corps, mais un peu. C'est pas top, mais bon. Un peu dur à gérer en long shoot. Le cut. Parce que là, les Cranks reviennent dans ce blitz et mènent 15 à 9 quand même. Ouh là là. Ouais, les Cranks, on les avait annoncés assez chaud tout à l'heure sur un éclair. Et là, on les a vu tout à l'heure. Il y en a un qui passe souterrain du côté des GTS PU. Et. Bah, le coup de couteau. Oh là là. On va se mettre côté. Se mettre sur Twist. Twist, attention, il y a une sneaky côté GTS. Et c'est touché. 15 à 10 pour les Cranks. Ah, attention, oh, Twist, il a eu. Twist, oh, le terme de Twist qui ne passe pas. Swazen qui fait une magnifique double qui va pouvoir score ce blitz. Swazen en 14-9-3 capture. Qui est vraiment très chaud. Je mets sur Mamba qui est en série de 2. Et 5 points d'écart, 5 points d'avance pour les Cranks. Et il va avoir un duel, la Mamba peut-être. Oui, il va avoir un duel. Non. Oui, il a vu. Il gagne son duel. Est-ce qu'il a le temps d'aller en score un autre Mamba avant qu'il se fasse tuer? Il s'est fait annoncer. Mamba, ça ne passe pas. Je vais me mettre côté GTS avec. J'ai quelques petits coups de lag là. T'as pas de coup de lag là? Non, pas du tout. Swazen qui est vraiment très. Ouh, Maxime qui s'est fait vraiment littéralement détruit. Il a détruit Mamba, on va voir sur la killcam, il a totalement détruit c'était Maxen. Peut-être un surfou de confiance, peut-être de la part des GTS. Parce qu'on a un Mamba et un Twist qui sont dans leur partie et ils sont pas là pour faire la décoration cette fois-ci. Ils sont là pour totalement exploser cette équipe des GTS et et réaliser le comeback et gagner donc cette finale. Ils ne sont pas là pour jouer cette ODC fun, ils sont là pour gagner cette ODC. Et Mamba qui va passer par le souterrain, par contre il sera attendu directement. Il y en a qui passe souterrain, et Mamba n'est pas sur lui. On va essayer de se mettre sur Battle Chat rapidement. Ah, Battle Chat qui va score normalement, il est au niveau de cette top brasserie. Ouais, par contre, il y a derrière lui Swazen, ils se sont fait annoncer. Il faut qu'ils gèrent ensemble. Ils vont certainement se faire tuer tous les deux, oui. La moins 3 est donc réalisée pour les Cranks. Et ça commence à être très compliqué. Hein. C'est compliqué comme tu le dis. Mais c'est vraiment. Oh là là, la sneaky de Mamba encore une fois, c'est vraiment incroyable. Et 18-12 toujours pour les Cranks. Et il y en a un sur le point, Oh, c'est... Mamba en 17-9, 5 captures. Twist aussi en 17-13, 4 captures. Et il enchaîne Mamba, il enchaîne. Qui pourra arrêter Mamba? On voit qu'il est pas là pour rigoler quand même. Et Mamba qui va encore enchaîner. Attention, Mamba il va ouvrir cette porte bas-feu pour se rendre directement vers le middle. Mamba il a essayé un peu de pré-shoot. Il est weak, il va avoir un duel. Il est weak, Mamba, ça ne passe pas. Ça a failli passer hein, pour Mamba. Ça va peut-être toucher encore une fois. Et c'est Twist et 21-13, ça devient... Twist va score Twist avec sa Vector. Il faut qu'il y aille Twist, il faut qu'il y aille. En face de lui. Ça va passer pour Twist. Oh non, ça passe pas. Oh, ça passe pas.
Ça ne passe pas, il était à mon avis, je pense que Twist dans sa tête, il était déjà dans le blitz, mais ce n'est pas passé. 21-14, toujours en faveur des Cranks qui sont là, là ils sont en train de mettre l'eau hein, au GTS. Ouais, mais il reste 3 minutes et 7 points, c'est largement rattrapable en 3 minutes. Et regarde Twist ce qu'il tente de faire. Pourquoi il tire? Pourquoi il tire? Il a totalement le temps de monter au top et d'aller faire sa sneaky, mais il faut qu'il tire. Ah, il reste un. Il s'est fait annoncer, je pense qu'il s'est fait annoncer. Ouh là là, Twist qui score et 9 points d'écart maintenant. Les Cranks prennent de l'avance. Ça va être score encore à nouveau. Attention, Twist, il en a vu un, il a essayé de le quitter, ce n'est pas passé pour Twist. Et 24-14, 10 points d'avance pour les Cranks. Et je me mets sur Warren. Ah non, on va être sur L-Clash qui est en série de 7 aussi là. On l'a directement sur le catch. Elle coach, vraiment un très très bon joueur. Ah oui, là c'est. Ce qui est bien dans ces ODC, c'est qu'on peut voir de nouvelles têtes et des joueurs qui, pourquoi pas, seront l'avenir de l'e-sport dans quelques années. Comme Des nouveaux visages hein, dans ces ODC. Black Mamba qui fait ce kill et qui enchaîne avec le score. Et 25-15, toujours 10 points d'écart. Il y en a au-dessus de lui. Est-ce qu'il va pouvoir le. Oh là là, c'est dommage. Oh, le coach qui s'est totalement fait détruire par Swazen. Je propose qu'on se mette sur. Ouais. Je propose qu'on change d'équipe, hein, qu'on se mette Et en fait, ça va tellement vite dans cette partie qu'on peut même pas très bien caster, puisque ça score, ça se fait tuer, ça rescore. Et Allez, je propose de se mettre directement sur Swazen. Il a un duel là, il va tirer un peu au jugé. Non, il se fait directement calmer par Warren. je suis sur Battle qui. Oula, il y a une sneaky, il y a une sneaky, il y a une sneaky. Moins 3 bah, fait, le moins 3 est fait par les GTS. Il faut qu'il aille. Non, il aurait dû passer par le bas brasserie, peut-être la double de Battle Chat, donc ça ne passe pas. Warren va pouvoir le calmer, même s'il était, je pense, archi weak. Et là, ça devient, c'est limite mission impossible hein, pour l'équipe des GTS, je pense. Hein. Et on va bientôt, et ça va faire 2-1 en faveur des. 2-1 en faveur des GTS PU avec peut-être une remontée des Cranks. Et on va partir par la suite avec une domination. Une domination Strike Zone. C'est bien Strike Zone. Domination Strike Zone, c'est bien La ça. Mamba qui les a détruits et qui enchaîne avec. Oh là là, mais Mamba est vraiment on fire dans ce blitz avec un 26-16 et 7 cap. Sur son flag, il n'a réussi à tuer un mine, ne réussit pas à tirer Warren. Est-ce que pour toi, il peut atteindre les 30 bombes dans cette partie? Mamba, Oui. je pense que ça va être. Et encore. C'est Oh jouable. mon dieu! Je Quel pense. double de Mamba! Et il est en série 6 Mamba et il a plus que 2 kills à faire pour les 30 bombes dans ce blitz. Fright, il a un adversaire sur sa droite. Il s'est fait cutter. Il fait cutter par Swazen. Ça va être compliqué hein, pour qu'il lâche ses 30 bombes. Vraiment, en tout cas, une très très grosse. Je veux mettre sur Mamba parce que. Sur preuve de. Oh ce turn de Mamba! Ah, le gros C'est un turn. demi-turn qu'il a mis. Et il a plus que 4 secondes, 3 secondes pour les 30 bombes et ça ne sera pas fait. Encore une fois, un joueur aux 29 bombes. Mais il a quand même fait une très grosse partie. Et on va bientôt lancer la demi-strike zone. On va bientôt lancer la demi-strike zone. Les Cranks ont fait vraiment preuve d'une très très grosse solidarité entre eux. Et je pense que ça leur a permis de gagner cet éclair sur Freight. C'est sûr. Et va-t-on peut-être assistons-nous à un comeback de l'équipe des Cranks. En tout cas, cela me surprendrait pas qu'on assiste à une égalisation, même si je pense que sur Strike Zone, ça risque d'être très très compliqué pour l'équipe des Cranks, vu l'agressivité dont fait preuve les GTS. Et oui, je suis d'accord avec toi. Et on va voir comment ça va se passer à présent. J'ai des petits coups de lag moi de mon côté. Moi ça, j'ai pas trop de lag, tout se passe bien. Les tests Strike Zone, on va attendre un peu que les deux équipes choisissent leur classe. Et on va donc pouvoir lancer. Et là, je pense que c'est bon là pour les deux équipes. Je pense qu'on va pouvoir donc. Tu peux lancer, je pense, Ace. Je pense que tout le monde est prêt. En tout cas, nous, on est prêt. Donc, on est parti sur Domination Strike Zone. Domination Strike Zone, et oui, comme tu peux le dire. Donc, 2-1 toujours pour l'équipe des JTS. Oui, et je sais pas sur qui on va se mettre.
Mais ça commence à... Je propose de se mettre sur Mamba. Sur Mamba, alors c'est parti, on va se mettre sur Mamba qui était, comme on a dit il y a quelques secondes, on fire. On va voir si Mamba va nous réaliser une domination strike zone comme il a fait un éclair freight, c'est-à-dire une partie très 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 solide. On va voir ce qu'il va nous faire Mamba. 14 secondes en tout cas, moi sur cette domination je verrai, je pense Moi, que je les... vois, Je moi, pense je que vois ça, 30 points d'écart pour les cranks et un 2-2. On peut voir qu'il y a une bison qui est du côté des GTSPU. Et attention, ah oui, c'est le bison qui n'est pas encore utilisé. Swazen qui prend un bon kill. il faut calmer le Swazen ou Swazen avec un très bon double. Et le moins 2 est fait. Ça score déjà. Et la 2 cap est déjà faite. Le B est en train de se faire cap par les cranks. Batacha joue avec la cassette. Ah bon? Il joue Ouais. avec la cassette. Ouais, on va se mettre sur lui, voir comment il gère sa cassette. Une arme pas très utilisée, on va dire. Il devrait la mettre dans le magnétoscope, je pense, la cassette. Blague complètement claquée. Mais c'est pour ça qu'on est là. Donc attention à Batacha qui va avoir. Ils sont sûrs. Ah, il a un duel à assurer, ça ne passe pas. Tandis qu'on va se mettre sur oui pute, elle cache. Oui, put, elle catch. Donc il va pouvoir choper le drapeau A, je pense, sans trop de soucis. Mamba. Faire des Oh, le GTS. double de Mamba, peut-être le triple. Oh, le timing. Bah, t'es mis de la part de Mamba. Il a TK son mate avec la nade. Il a eu beaucoup de chance. Et la tricap qui est directement lancée par l'équipe des crankies. Je pense que les crankies ont compris hein, qu'il aura fait défaut Oh sur là la... là, Mamba a fail un peu son shoot. Et le moins 2 est fait côté GTS. Ouh là là, ou le double de El Cash. Il a un troisième adversaire sur lui. Attention, C'est toujours vraiment dommage. 19 à 18, je pense qu'on va citer à une égalité dans quelques instants. Warren qui est en train de faire la cover avec sa Vector. Pousser normalement. Attention, est-ce que les GTS vont pas attaquer ce drapeau A? Est-ce que les GTS vont pas attaquer ce drapeau A? On se met sur Isel, je propose de se mettre sur Isel là. Ça va, c'est sur Je vais Isel. de temper au niveau du pro shop, au niveau de la cour, pour scope justement le pro shop, voir si un spawn au niveau des cranks va venir, va arriver. Le drapeau A va être capturé. Et le, Là, B est récupéré. Le B est récupéré côté Crank. Isel il fait un gros taf. Hein. Isel il fait un très 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 gros taf d'objectif player. Il a cancel ce point, il va avoir un duel, c'est perdu. Et attention à la tricap qui va sûrement être faite. Et c'est bien, Ouais, c'est bien on tente défendu. la Twist a fait un gros double. On va se mettre sur Twist qui est d'ailleurs en série de 3. Série de 4 pour Twist et qui finit par tomber avec un kill de Swazen. Warren qui se dirige vers le B et ils ont la 2 cap les cranks. Ça serait dommage de prendre une Millennium. On va se mettre sur Twist, on va se mettre sur Twist en 8-5. D'accord, c'est sur Twist. Avec au niveau du top green, il va essayer de cover un peu cette cour pour éviter que les GTS aillent dans la kitchen ou aillent dans le B. Attention parce que il va avoir un duel, il va avoir un duel. C'est très 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 important Twist. Fail, Battle Chat avec sa cassette a fait le kill et Battle Chat est en série de 3. Il va avoir encore un duel peut-être sur le A, oui, il le gagne encore. Oh là là, il a pris nade. Il a pris nade. Ah, il s'est fait DK par la nade allié de Swazen. Et attention au A qui est en train de se faire cap côté Crank. Oui, excusez-moi. Ouh, la moins 3 de la part des GTS, il ne reste plus que El Coche qui va... Tous spawn sur le B. Ils ont tous spawn sur le B. Ils ont eu un mauvais... Position de Swazen qui prend le premier kill. Swazen avec le turn. Oh mon dieu! Swazen peut-être, Swazen! Ah, heureusement, oh, dommage que ça soit assez l'assistance parce que là il y avait un gros trip de la part de Swazen. C'est bien dommage. Là, franchement, cette cassette est vraiment pas mal, je trouve. Ouais, la cassette est vraiment pas mal. C'est une arme qui fait vraiment beaucoup de dégâts au corps à corps. Et en plus, elle est en silencieux, ce qui permet de garder une certaine discrétion, furtivité. Exactement, comme chez Tarkov. Et attention parce que là, Swazen. Allez, Swazen qui fait un taf monstrueux. Swazen encore. Il se fait calmer par Twist. Il avait une triple directement. On se met sur Twist qui va essayer d'aller choper ce drapeau B. Malheureusement, il s'est fait tuer à cause du spawn. En bas, peut-être pour le drapeau. Non, Isel très 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 solide. Peut-être Isel encore. Isel. Personne n'ira chercher son B. Donc on se met directement sur Isel parce qu'il a encore un duel important. Isel avec un kill. Et attention parce qu'il y a du monde qui arrive sur B. Il y a beaucoup de monde sur le B. Isel, pas. Quel cut.
Le serpent. Oh, Isel. Isel avec un gros trip, c'est incroyable ce qu'il va le faire. Jamais j'aurais pensé qu'il allait jump, j'aurais plutôt pensé qu'il allait se jeter sur le B. Et Isel, il est totalement intuable, hein. Il est en série de 6 Isel et finit finalement par taper. Et attention parce qu'ils sont 3 en B, les cranks. Mamba qui se détruit. Très bon comeback de la part des GTS, un très très beau comeback de la part des GTS. Turn. Et Swazen qui TK beaucoup avec ses nades. Il a TK à nouveau un mate. Il gagne plus de 15 points. Et ouais, les GTSP, ouh là là, attention, twist avec un grand double. Et les GTSP ont 12 points d'avance dans cette première manche. Ouais, 12 points d'avance hein, pour cette équipe des GTSPU qui ont fait vraiment un très très gros comeback en fin de premier side. On va voir si s'ils peuvent garder cette avance au terme du deuxième side, car les cranks ont été très très solides. On voit Warren qui a du mal côté crank en 6-13 et de l'autre côté c'est Maxen qui est en 7-14. Il est deuxième de la partie, il fait en 3 caps. Donc bon, c'est l'intérêt, oui. On va voir comment ça se passe maintenant. On va se mettre sur Warren. Warren qui a l'allée de droite, il a le pro shop. Tout en cap le. Oula, quel. Non, c'est Battlesha avec la cassette qui va finalement cap le A. Battlesha qui se fait à nouveau tuer et le moins 3 est fait côté GTS. Attention, Yazel, très 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 solide. Yazel qui va se précipiter sur le Yazel, la double. Ça ne passe pas pour le turn. Nouveau fait côté Franck cette fois-ci. Swazen qui se dirige vers le A pour le cap, il va avoir un adversaire en face de lui. Ils vont pas précipiter les GTS pour choper ce drapeau A. Par contre, attention. Face à Twist qui est en train de cap, le A. Et attention au GTS qui fasse pas n'importe quoi. Twist en série de 9, je l'avais pas vu ça. Hein. Twist en série de 9. Et il va avoir un adversaire en face de lui. Il en a vu au niveau de la cour, il va essayer de temporiser un maximum Twist, hein, vu qu'ils ont le dial à 2 cap. Série 10 pour Twist. Série de 11. Attention, peut-être la série 12 au niveau de la cour, non, il se fait calmer. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable ce joueur, entre les caps et les kills. Et je me mets maintenant sur El Clash. El Coche, comme on l'appelle, El Coche qui tue Battle. Il a vu qu'il se fait tirer dans le bac et c'est le A va être cap par non, une de cap là, l'équipe des cranks. Faut qu'il soit très solide. Ouais, la 2 cap est assurée, surtout que là ils viennent de spawn sur le drapeau B, ça va être très très compliqué de sortir. Peut-être qu'ils vont tenter de les enfermer. Attention, il y a une sneaky en A qui est Twist encore une fois. Twist est vraiment. Oh, attends, je vais mettre sur Diesel parce qu'il est en série de 6. Diesel en série de 6. Il se dirige vers le A, il va avoir 2 adversaires en face de lui. Et non, moi le coach qui sera très 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 solide. Et Yawa qui soit en couverture rapport. Ça a été un petit peu rattrapé côté crank avec 7 points d'écart seulement maintenant. Très très gros comeback de la part des cranks, hein. Ils ont vraiment été très 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 solides sur la 2 cap. Ils ont pas essayé de tenter la 3 cap, ils ont juste essayé de les bloquer au niveau du pro shop. Et tactique payante hein, pour l'équipe des cranks. Par contre, faut qu'ils soient solides sur le drapeau B parce que là. C'est que là, il y a un moins 2 qui a été fait côté crank. Ils sont en infériorité numérique. Et voilà, le drapeau B va. Cloche qui va lancer sa nade sur le B. S'il fait un très bon kill, ça peut passer le double à la nade. Il y en a toujours un sur le B. Hein, l'équipe est perdue et le kill est fait. Par contre, là, il spawn Mamba qui va se faire tuer. Peut-être non, il est tenté de je me mets sur Warren. Qui temporise au niveau du middle, il reçoit une nade, il est déjà weak, il s'est fait tuer et on peut voir vraiment, il court partout ces GTS. Ouais, il court partout ces GTS et pour l'instant tactique payante parce qu'ils sont encore devant 124 à 116. Oui, il reste 2 minutes de jeu, ça va être compliqué pour les cranks s'ils tentent pas quelque chose ou s'ils tentent pas une... 10 points de retard les cranks et Yizel qui a un adversaire en face de lui, il fait le premier kill, il se dirige vers là et se fait tuer par El Cloche ou Warren pour le moins 2. Voilà. Très beau kill de la part de Battlesha qui va pouvoir couvrir son drapeau B. Ça spawn, ils vont tenter de cap le C je pense les cloches. Les cranks, oh là là, le cloche qui a un très beau duel gagné, il lance la nade sur le côté du B, sur le front. Il va essayer de payer un maximum, il est très big, c'est Battlesha qui va calmer. Il va avoir un duel au top, c'est dommage. Dommage. Très très belle double de la part de Mamba qui vient de détruire Maxen et il se dirige vers le B. Il attend son. Oh là là, il se fait détruire Battlesha. Et le B va être cap. Swazen en série 3 et en 25-20, qui fait vraiment une très très grosse partie. Ainsi que Isel aussi, vraiment très très grosse partie de la part d'Isel. Mamba allait faire un très gros kill. Et je vais mettre du côté de Swazen
car il est en série de 3, série de Ouais. 4 pour Swazen. Zen qui va directement se layer au niveau du A, peut-être pour essayer de tenter une tricap ou de les bloquer au niveau de la Je cour. pense que mathématiquement, c'est terminé. Ouais, parce c'est. que il y a déjà 20 points d'avance. Ça passe pour Zen, il y en a des ennemis à la cour. Et il en a mis qui va passer au niveau du pro shop de la part. Sur Maxen, parce qu'il a la vue du pro shop en face de lui. Et le premier kill est fait. Il va en avoir plusieurs encore. Et ouais, c'est le full qui a été réalisé par Battlestar et Izel. Pour les GTS, qui Swazen va se faire un malin plaisir à l'essayer sur A. Là, le moins 3 est déjà fait. Et le full à nouveau. Le full et encore. 2 fulls enchaînés. Et ça spawn cette fois-ci sur le C. Izel va se diriger vers là-bas. Et personne passe pro shop. S'il y en a un qui passe pro shop, il se fait tuer. On va chercher Swazen en tout cas sur son Personne se fait drapeau. back. Personne back. Et Izel en 32-20, il est en série de 5 actuellement. Izel très gros objectif player. C'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de nous faire. Et 2 joueurs en 30 bombes côté GTS avec Battlestar en 31 bombes et Izel en 32. Et c'est terminé. La victoire des GTS PU de Battlestar, Swazen, Izel et Maxen qui accèdent donc à la grande finale qui sera demain. Et on va savoir contre qui elle va être jouée. Ça sera soit donc ce roster là, les Cranks, soit les Sinaria ou les Sen City. Donc on attend le résultat de la finale loser qui oppose les Sinaria au Sen City et on va voir comment ça se passe. On va voir ça. On vous remercie de nous avoir suivis et à la prochaine. À demain donc pour la suite de cette Safe Cup, de cette ODC Safe. Et à demain. Salut les gars.